Pierre-Marie Lefebvre, bonjour. Bonjour Caroline. Alors, vous n'êtes pas vendéen, mais quand même, bienvenue chez nous. Merci bienvenue beaucoup. sur le plateau de la matinale. Vous êtes à la tête de Legendia Park, qui est un parc connu par pas mal de Vendéens, parc animalier, parc de spectacle aussi, qui s'inspire des contes et légendes, notamment du bassin de Frosset, puisque c'est là où vous êtes. Et alors, on est à J-6 de la réouverture du parc pour une nouvelle saison. Comment on se sent à moins d'une semaine d'un lancement ? On court partout, entre guillemets, dernière ligne droite avant l'ouverture. Donc là, on ouvre mercredi prochain pour la partie parc animalier. On commence uniquement avec le parc, le parcours avec les animaux. Et puis le 11 février, on ouvre avec les spectacles. Mais c'est très tôt quand même dans la saison. C'est très tôt, on est ouvert de février à fin décembre. Donc là, on vient juste de rentrer les décorations de Noël pour sortir les futures décorations de la saison. On va commencer avec les vacances de février. On enchaîne après avec mars pour la Saint-Patrick. On joue avec tous les événements de l'année. Saint-Patrick, Halloween, Pâques, Noël évidemment, la saison. On est bien occupés. Donc là, vraiment, dernière ligne droite, répétition des spectacles. On va dire mise en place du parc, les allées, nettoyage. On en voit des images de la répétition justement. Donc ça, c'est ce qui nous attend un petit peu sur la prochaine saison. On est là dans l'essai des costumes. Là, c'est même l'essai, c'est se réapproprier le territoire à chaque fois. Voilà, c'est ça. Et cette année, nouvelle nouveauté, nouveaux spectacles, 5 nouveaux spectacles qu'on a recréés. On part de zéro, on crée tout de A à Z maintenant, un petit peu comme à Télé Vendée. On fait tout en interne, des nouveaux spectacles avec des effets spéciaux. Vous voyez, on a vu un bateau de 12 mètres de long. Ça, c'est une livraison pas comme les autres quand même, hein. C'est peu commun. C'est peu commun. On fait tout en interne, on construit tout en bâtiment, puis après on met en place, auquel vient s'ajouter tous les décors, tous les costumes, la musique, les comédiens, les effets spéciaux, les animaux, etc. Donc c'est pas mal de boulot, mais on va voir le jour là prochainement. Donc vous êtes impatient aussi de voir un petit peu, j'imagine, la réaction des visiteurs. Tout à fait. On a beaucoup évolué quand même, depuis le projet d'origine, le fameux Sentier des Daims qui a été lancé par votre papa, votre famille, c'est ça ? Mes parents ont créé le Sentier des Daims il y a 31 ans maintenant. On partait d'un élevage de daims avec une quarantaine de daims, puis petit à petit on a fait venir d'autres animaux. Les gens étaient pas mal curieux de voir c'est quoi ces animaux, ces daims, c'est pas courant dans la région. Et voilà, de fil en aiguille, on a continué à progresser, à augmenter, faire venir des espèces peu communes, comme là par exemple le loup à crinière, une des nouveautés de cette année. Également la partie spectacle. On a à la fois un parc à thème, donc avec le parc animalier et la partie spectacle. Tout ce qui est justement développement du parc, ça vient d'où ? Ça vient de vous, les Lefebvre, vous dites voilà, on veut partir dans cette direction-là, ou alors vous avez une équipe artistique qui va plutôt vous parler des tendances ? On travaille en commun. C'est vraiment une liaison entre la partie artistique, la partie animalière. Vraiment, on fait le lien de tous les corps de métier qu'on assemble. Et on se dit, tiens, on va dans tel horizon et on se donne les moyens de y arriver. Il y a un gros projet que vous avez lancé dernièrement aussi, c'est des hébergements sur place. Tout à fait. Depuis août 2022, on a ouvert nos premiers lodges. Des lodges pour dormir avec les loups blancs ou les loups noirs. Un produit qui marche très bien. C'est vraiment un côté intimiste que les gens apprécient beaucoup. Et c'est une gamme qu'on va essayer de développer petit à petit tout au long de la croissance de Legendia Park. Et donc c'est aussi là où peut se trouver le développement des parcs de loisirs aujourd'hui. C'est finalement faire entrer les visiteurs dans le côté coulisses d'un site. Exactement. Donc côté coulisses, on a aussi les produits soigneurs d'un jour qui marchent très bien également. Ou les aventures VIP où les gens vont en coulisses avec un soigneur ou un animateur pédagogique, voir un petit peu l'envers du décor, on va dire. Et puis on souhaiterait que Legendia Park devienne une destination, que les gens peuvent rester une journée, mais pourquoi pas deux. D'où le fait de créer des hébergements. Qu'on vienne vous voir pour venir vous voir, pas simplement parce qu'on passe à côté. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis on a la force, comme je vous disais tout à l'heure, de jouer avec tous les événements de l'année. Vous venez en avril pour les vacances de Pâques, vous revenez à Noël, c'est pas du tout le même parc. C'est l'avantage de pouvoir jouer avec les saisons. Et alors justement, vos visiteurs, ils viennent d'où ? Alors on parlait des Vendéens, vous êtes situé à une quarantaine de kilomètres au nord de Challans, j'essaie de situer pour nous. Votre bassin justement de visiteurs, il s'étend jusqu'où ? Alors on a la chance d'être proche de la mer, proche de la côte de Jade. On a Pornic qui est pas très loin, Saint-Brévin, la Baule. Donc ça s'étend entre Saint-Nazaire et Nantes, en gros. Des Vendéens qui viennent évidemment, des Bretons également, et en juillet-août, beaucoup de Parisiens qui sont en vacances sur la côte.
Dans vos projets les plus fous, parce que vous êtes arrivé à la tête du parc il y a quelques années maintenant, qu'est-ce que vous voudriez en faire de ce parc? Où vous voyez dans 5-10 ans? Beaucoup de projets qui sont en tête évidemment. Projets de collection animalière. Augmenter pourquoi pas la collection animalière en ayant un intérêt de conservation, de préservation de certains animaux. Projet de spectacle évidemment. Spectacle vivant, toujours avec des comédiens qui interprètent en direct les jeux, les rôles. Et continuer de faire évoluer le parc tout en gardant une âme familiale. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un parc qui a été créé en famille, qui continue de se développer en famille. On travaille tous en famille, mon beau-frère est associé avec moi, nos compagnes sont dans le parc également. Donc voilà, tout le temps évoluer petit à petit, mais en gardant les pieds sur terre. Donc c'est vraiment, vraiment une histoire de famille, une histoire de cœur. Ça doit être très étroitement lié finalement, l'histoire des Lefebvre avec l'histoire de Legendia Park. Tout à fait, on est dedans tous les jours, H24, jour et nuit. On y met corps et âme. Mais c'est le fruit de tout un travail qui paye, on va dire. On a fait une très bonne saison 2022, on a passé la barre de 112 000 visiteurs. Donc voilà, on se dit que on récolte les graines qu'on a semées petit à petit. Et que vous êtes dans la bonne direction. Donc la réouverture de Legendia, vous le disiez, c'est dans une semaine. Pas forcément besoin d'anticiper la venue. On peut venir se présenter sur place, acheter les billets quand on arrive au parc. Aucun problème. Vous pouvez faire soit la réservation en ligne sur notre site internet ou alors venir directement sur place. Une dernière question quand même. Il y a beaucoup d'animaux. Ce qui fait aussi la réputation de Legendia, c'est les loups. Qui sont chez vous, où on se retrouve parfois dans le cadre de spectacles. J'ai découvert ça il y a peu de temps, à quelques dizaines même pas dizaines de mètres, quelques mètres simplement. Vous allez perpétuer encore cette originalité, parce qu'on ne le voit pas beaucoup ailleurs. Tout à fait. Donc sur scène, c'est pas des loups qu'on utilise, mais des chiens-loups. C'est un animal domestique que tout le monde peut avoir chez soi. On a recréé, comme je vous le disais, tous les spectacles. On a créé un spectacle avec les chiens-loups et les comédiens en même temps, évidemment, spectacle vivant. Le mystère de Thérion. Je vous donne les petites infos en avant-première. Ah, faut qu'on le note, ça. Voilà, donc il y aura également la présence des chiens-loups sur scène que les gens pourront voir de très près. Et donc, on va continuer à avoir cette proximité. Tout à fait. Le loup est un animal emblématique de Legendia Park que les gens adorent et qu'on aime mettre en avant à la fois avec les spectacles, donc la présence du chien-loup, ou alors en animation pédagogique. On a un rôle très important en tant que parc animalier, c'est de parler des animaux, présenter la biodiversité, vraiment sensibiliser les gens au bien-être animal et à l'environnement. Donc vous vous voyez presque comme un conservatoire finalement. C'est ça, c'est notre rôle en tant que parc animalier. On a différentes fonctions, différentes missions à faire. Divertir évidemment le public, susciter de l'émotion, mais également lui faire apprendre beaucoup de choses sur la nature et les animaux. Eh bien, merci beaucoup Pierre-Marie Lefebvre d'être venu sur le plateau de la matinale pour nous parler donc de cette saison 2023 de Legendia Park qui a à peine eu le temps de reprendre un petit peu ses forces, de changer le décor, c'est ce qu'on a vu aussi, pour entamer une nouvelle saison. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.